Alors, bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir la vidéo de votre serviteur Mathieu Dago. Alors, les frères, il y a un ami qui m'a envoyé un message d'encouragement pour dire que, dans le message, je cite, « Toi, Mathieu Dago, j'aime tes vidéos tout simplement parce que toi, tu ne te moques pas de la mort ou bien de la mort ou bien du silence que nous constatons au niveau de la présidente de la République concernant la vacance du pouvoir par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Et cet ami n'est tout simplement qu'un militant du RHDP que je salue de passage. J'avais voulu afficher son message, mais j'ai pas trouvé nécessaire. Alors les frères, vous savez, nous sommes des Africains, Chez nous en Afrique, quand tu es en discussion avec ton père, sous le fait de la colère, et que tu dis à ton père, si tu n'étais pas mon père, j'allais te gifler. Nous, en tant qu'Africains, là, le raisonnement ou la sagesse qui est dedans, nous disons tout simplement que tu as giflé ton père. Voilà comment nous, les Africains, nous réfléchissons d'abord. Je dis ça parce que je voulais simplement qu'on réfléchisse d'abord en tant qu'Africains. On va réfléchir tous en tant qu'Africains d'abord. Parce que dans son message, il a porté une accusation contre certains cyberactivistes de l'opposition de Gore ou de l'opposition qui se moqueraient de la disparition du président Alassane Ouattara ou de la mort du président Alassane Ouattara ou de la santé du président Alassane Ouattara. Et c'est en cela que je voudrais que nous réfléchissions d'abord en tant qu'Africains. Et c'est en cela que je voudrais que nous réfléchissions d'abord entre le comportement des enfants du village et les enfants du chef. C'est là que je voudrais que chaque Ivoirien ou chaque Africain réfléchisse un peu plus. Et c'est là que je voudrais juste attirer votre attention. Mais surtout, je fais cette vidéo par rapport à la sortie d'un militant du RHDP du nom de Don Dofou qui appelle l'ambassade de Côte d'Ivoire à prendre des mesures contre ces jeunes cyberactivistes de l'opposition qui font des vidéos concernant la santé de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vidéo dans laquelle il a appelé à l'incapacité de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France vis-à-vis des agitations de ces jeunes militants ou de ces enfants du village. Alors on va comparer ensemble entre le comportement des enfants du village et les enfants du chef du village. On va comparer ensemble. Les enfants du village, leur préoccupation, la question qu'ils posent, où se trouve leur chef du village? Quant aux enfants du chef du village, eux déjà font des campagnes pour le successeur du chef du village. C'est-à-dire les enfants du chef du village font une campagne déjà pour leur frère qui est successeur du chef du village. En Côte d'Ivoire, nous ne savons pas comment est-ce que se porte aujourd'hui le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais déjà, des campagnes se font pour sa succession. Des campagnes se font autour du successeur, de l'héritier du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens savent que le président ne va pas bien. La santé du président aujourd'hui là est à l'ordre du jour. Mais pendant que les prières des Ivoiriens, pour certains chrétiens, pour certains musulmans, sont adressées à Dieu,
pour que le président puisse retrouver la santé, des campagnes se font autour de quelqu'un qui serait le successeur du président de la République. Les Ivoiriens savent que le président est malade. Les Ivoiriens savent aujourd'hui que le président de la République ne va pas bien. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent faire la promotion ou la campagne du successeur du chef du village, et les bruits sont déjà dans toute la sous-région. Les bruits sont déjà dans toute la sous-région. Alors la question qui se pose, qui souhaite véritablement la mort du président de la République? Qui se moque véritablement de la santé du président de la République? Des t-shirts, des pagnes sont faits à l'effigie du successeur du président de la République. On dit ton papa est malade. Toi, le fils du chef là, le chef du village est malade. Pendant que tout le village s'inquiète, toi déjà tu fais des t-shirts à l'effigie de ton nom. Des clubs de soutien poussent un peu partout. Tout le monde te désigne déjà comme le successeur du président de la République. Alors, qui se moque de la mort du président de la République, son excellence Alassane Ouattara? Qui anticipe véritablement la mort du président de la République, son excellence Alassane Ouattara? Réfléchissons en tant qu'Africains. Et là, je parle seulement que des soutiens qui se font autour du successeur du président de la République, hein, à qui cela ne m'aime pas, à qui cela ne dérange même pas. Regardons un peu sa nomination accélérée de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Réfléchissons en tant qu'Africains d'abord. Hein. Pendant que les Ivoiriens n'ont pas les nouvelles de leur président, tout un système se forme déjà autour, n'est-ce pas, du président de la République. Alors que nous, Ivoiriens, nous savons que notre constitution a été modifiée depuis 2016. Cette constitution qui donne la latitude au vice-président de la République de prendre les rênes du pouvoir à cas de vacances du pouvoir du président de la République. La constitution a fait été déjà modifiée. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui succède au président de la République en cas de vacances de pouvoir. C'est le vice-président de la République. Mais regardez comment sa nomination a été accélérée. Alors, pour te dire, mon frère Dofou, militant du RHDP zélé, voilà autant d'indices qui aujourd'hui confortent la position de ces jeunes qui font des vidéos pour demander où est le président de la République. Où est le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara? Où est notre chef? Peut-être c'est la manière qu'ils le disent qui ne te plaît pas. Peut-être c'est la manière de communiquer qui ne vous plaise pas. Mais c'est la vérité qu'ils disent. Leur message est peut-être mal perçu parce que, par rapport peut-être à leur bord politique. Alors, juste pour te dire, mon frère Dofou, entre ceux qui font ce genre d'agitation autour du successeur du président de la République et ceux qui demandent où est le président de la République, ce n'est pas à ceux-là qu'on va jeter la pierre. Ce n'est pas à ceux-là qu'il faut dire que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France ne fait pas son travail. Voilà autant d'indices qui indiquent véritablement qu'il y a une mafia qui se passe autour de la mort du président de la République. Et c'est là que tu devrais réfléchir en tant qu'Africain pour te poser la question de savoir, mais entre ceux qui fêtent aujourd'hui, ceux qui font du bruit autour du successeur du président de la République, et ceux qui demandent où est leur chef, c'est là que tu dois réfléchir en tant qu'Africain. À qui profite la mort du président de la République? À ces jeunes-là? Moi, je te dis tout simplement non. Mais à ceux qui sont déjà prêts, à ceux qui sont déjà prêts, qui font déjà des campagnes pour le successeur là, c'est à eux que profite la mort du président de la République. Alors, mon frère Dofou, les vidéos que font les Oxymore, soldats de Gbagbo, Sakigui, La Graine, tous ces jeunes-là, leurs vidéos ne portent que seulement sur où se trouve notre chef. À l'opposé, où certains sont en train de fêter l'imminent avènement d'un successeur du président de la République. Alors, je te donne autant d'indices pour que tu réfléchisses d'abord en tant qu'Ivoirien et en tant qu'Africain.
qui veut véritablement la mort du président de la République.